Bonjour, aujourd'hui nous allons travailler sur tricotin long. Déjà, avant de commencer, je vais vous montrer comment raccorder deux pelotes de laine. Bien sûr, il faut les prendre identiques, de même grosseur. Alors, de la même couleur ou pas, ça, c'est suivant votre choix. Donc, avant de commencer, il vous suffit d'accrocher une aiguille à votre bout de laine. Ensuite, une fois que votre aiguille est placée, passez l'aiguille dans la longueur et l'épaisseur de la laine, comme ceci. Alors, il faut le faire sur une bonne longueur de laine. J'ai pas la laine vraiment adéquate pour ça, mais on va essayer quand même de vous montrer. Alors, cette méthode évite de faire des nœuds disgracieux, bien sûr. Alors, j'ai maintenant passé une bonne longueur sur mon aiguille. Je prends mon autre morceau, mon autre laine, et vous voyez là c'est le chat de l'aiguille. Vous avez une boucle. Alors tout de suite, je passe ma laine dans la boucle. Et je repasse ma laine par le chat. Alors, c'est comme je disais, c'est pas une laine adéquate pour faire ça, mais on va y arriver. Voilà. Voilà. Ensuite, je prends. Donc, j'avais déjà placé une autre aiguille de l'autre côté. Vous pouvez prendre la même, hein, pas besoin d'en avoir deux. Si vous en avez qu'une, ça ira très bien. C'est pas un souci. Donc, une fois que vous avez passé votre autre laine, vous faites la même chose. Vous passez votre aiguille dans l'épaisseur et la longueur de la laine, comme ceci. J'ai maintenant une bonne longueur de montée dessus également. Je procède donc de la même façon. Je repasse ma laine à hauteur du chat de l'aiguille. C'est de démarrer qui est le plus difficile. J'ai vraiment choisi une laine, mais je voulais vraiment vous montrer avec celle-ci pour la suite. C'est bien plus facile en temps normal, hein, je vous rassure. C'est juste que j'ai les doigts un peu crampés. C'est la joie du matin. Bon, ah, voilà, ça y est. C'était le premier bout qu'il fallait passer. Bon.
Je vous rassure, c'est bien plus facile que ça. Et vous tirez sur vos 2 morceaux de laine. Et par magie, vous avez vos 2 laines raccordées ensemble. Voilà. Alors, nous allons voir le montage de mailles sur tricotin long pour faire le point réversible. Alors, vous avez donc vos 2 laines de raccordées. Sur les premières chevilles, vous passez, vous croisez et vous remettez sur les chevilles. Je vais essayer de me reculer et vous croisez, vous repassez. La violette toujours par ici, la verte toujours par là. 8, nous allons en faire, allez, 12, 11 et 12. Un premier rang vient d'être monté. Alors, moi, je choisis de vous montrer la méthode avec ancrage, avec une baguette. Moi, j'utilise une aiguille à tricoter. Vous n'en avez pas? Pas de problème, ne vous inquiétez pas. Prenez un morceau de laine d'une autre couleur que celle montée sur le tricotin. Ça fera très bien l'affaire. Alors, j'ai dit 2, 4, 6, 8, 10, 12 ici. Faites la même chose en sens inverse. Alors oui, ça serait plus facile pour moi de tourner le tricotin, mais pour que vous voyez bien, je vous montre comme ceci. C'est facile à faire. Placez bien une pelote de chaque côté de vous, une couleur de chaque côté, c'est plus facile à faire. Voilà. Et vous êtes arrivé au bout du rang. Voilà. Alors, donc, pour éviter d'avoir à tenir sans cesse la laine, passez les premières chevilles par-dessus. Voilà. Maintenant, vous n'êtes plus obligé de tenir cette laine. Voilà. Alors, je vois beaucoup, même très souvent, des gens qui disent, j'entends plutôt des gens qui disent, ah mais je ne comprends pas. Du côté gauche ça va, mais du côté droit, tout s'allonge. C'est pas joli, j'ai des mailles lâches. Mais mesdames, c'est simple. Si vous tricotez de gauche à droite, vous tirez sur les mailles, arrivez à la fin du rang, elles sont détendues. Donc obligatoirement, du côté droit, vous aurez un travail lâche. Si vous faites de gauche à droite, qu'ensuite vous tournez votre tricotin, vous commencerez donc par ici. Et donc, arrivé à la fin, votre maille sera lâche. Donc un rang sur 2, vous aurez des mailles lâches ou de ce côté-ci ou de ce côté-ci. C'est-à-dire que vous aurez un travail pas soigné du tout. Bon, nous allons y remédier. Vous allez voir, c'est simple. Je fais mes 2 mailles ici, mes 2 mailles ici. Ensuite, je tricotine quelques mailles de ce côté-ci, toujours des 2 côtés en même temps. Et arrêtez de tirer sur vos mailles. Tirez juste ce qu'il faut pour qu'elles puissent passer par-dessus la cheville, mais pas plus. Si vous tirez sur vos mailles,
elles seront lâches, elles seront détendues. Ça ne sera pas joli. Donc vous voyez, j'ai fait 1, 2, 3, 4 chevilles à gauche, 1, 2, 3, 4 chevilles à droite. Je finis toujours par le centre. C'est important. Vous aurez alors un travail uniforme. La baguette d'ancrage, moi, mon aiguille, sert à reprendre les mailles ici, à la fin, quand ce sera descendu un peu, pour les fermer. Car si vous laissez votre travail comme ceci, sans rien faire, ça ne sera pas joli, vous n'aurez pas une belle finition. C'est pas ce que vous voulez. On veut un travail soigné. Donc écoutez-moi, commencez par les mailles extérieures de chaque côté et finissez toujours par l'intérieur. Ne faites pas des chevilles de gauche à droite et je tourne de gauche à droite. Non, c'est à bannir. C'est de ce côté-ci, un petit peu, de ce côté-ci, un petit peu et je finis par le milieu. Et arrêtez de tirer sur les mailles. Ça ne sert à rien, ça les détend. Vous aurez un travail qui sera pas net, des mailles trop lâches. C'est pas compliqué le tricotin long. Donc là, vous avez donc un point réversible. Pourquoi réversible? Vous avez du violet de ce côté-ci, du vert de l'autre. Vous voulez faire un pull, un gilet? Vous aurez un pull, d'un côté il sera vert, de l'autre côté il sera violet. Vous pourrez alors le porter à votre guise. Je vais refaire quelques rangs et je reviendrai vers vous, vous montrer comment il est facile de dessiner avec le point réversible. À tout à l'heure.